Lorsque j'informe un jeune qui souhaite partir à l'étranger, je le fais réfléchir sur 3 choses. La première réflexion, c'est la langue. Donc, bien souvent, c'est par ce biais-là qu'un jeune s'adresse à moi, mais l'idée c'est de se demander à quel niveau je souhaite apprendre cette langue. Est-ce que j'ai envie d'apprendre la langue pour communiquer avec d'autres gens, d'autres cultures, ou est-ce que j'ai envie d'apprendre une langue pour pouvoir par la suite faire de l'interprétariat ou de la traduction. Donc c'est intéressant de se demander à quel niveau j'ai envie d'apprendre cette langue. Ensuite, je fais réfléchir sur qu'est-ce qu'on apprend d'autre quand on part à l'étranger. Et donc avec quelle envie je pars et qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre. Et donc ça peut très bien être des envies qui sont de l'ordre de rencontrer une autre culture, d'acquérir une expérience professionnelle ou tout simplement suivre des cours à l'étranger. Et puis la troisième réflexion, c'est l'idée de se demander comment ce que je vais vivre à l'étranger va être le plus durable possible. Comment est-ce que cette expérience à l'étranger va m'apporter un maximum de bénéfices dans le cadre de ma recherche professionnelle. Et donc une expérience qui aura été vécue dans mon domaine et dans le domaine que j'ai envie d'exploiter va être intéressante parce qu'elle va être valorisable à travers un CV et face à un employeur dans un domaine de compétences bien particulier. Avant toute chose, on veut rappeler que partir n'est pas donné à tout le monde. Il faut être prêt tant mentalement que matériellement, prêt à quitter sa famille, prêt à aller dans un autre milieu, un autre endroit, d'autres personnes, une autre langue, mais également être prêt à tout aléa qui peut arriver n'importe où. Il n'y aurait pas un âge idéal pour partir, même si les projets en général du BIJ se déroulent avec des personnes entre 18 et 35 ans. Il y a quelques exceptions. Tu peux partir dès 13 ans à l'international, mais que dans des projets en groupe. Et tu peux partir dès 16 ans tout seul, mais alors ce sera qu'en Belgique, donc jusqu'à 18 ans, qu'en Belgique, des mobilités nationales, donc dans les régions ou dans d'autres quartiers. La durée du séjour peut varier d'un programme à un autre. Ça peut aller d'un jour minimum pour des petits projets, donc des petites participations à un événement ou une petite mobilité, jusqu'à 1 an maximum pour des très gros projets. Alors il existe beaucoup de sites internet sur lesquels on peut trouver des infos. Ici je vais en citer quelques-uns qui sont vraiment sympas. Donc il y a le site Mobilité des jeunes. Sur ce site on va retrouver les programmes qu'il est possible d'utiliser pour financer son voyage. On va retrouver toutes les formalités qu'il faut accomplir pour garder ses droits quand on est à l'étranger et aussi à son retour en Belgique. Des infos sur comment tirer le meilleur parti de son voyage une fois qu'on est rentré en Belgique. Donc vraiment un site qui répond à toutes les questions que les jeunes peuvent se poser pour vivre une expérience à l'étranger. Le site Envie d'ailleurs est aussi vraiment super chouette. Donc ça c'est un site qui rassemble toute une série de témoignages de jeunes qui ont vécu une expérience à l'étranger. Donc ils vont vraiment raconter leur expérience. Il y a tout un tas d'infos-pratiques aussi présentes sur le site et puis un agenda de tous les événements liés à la mobilité internationale. Donc vraiment très sympa. Le site langue du CIEP aussi est un outil intéressant. Donc là c'est vraiment un outil de recherche sur tout ce qui est thématique, tout ce qui est apprentissage des langues en fait. Donc si un jeune qui recherche un stage à l'étranger, un cours de langue, un séjour, un organisme, il pourra les retrouver sur ce site. Il y a aussi différentes infos pratiques et puis des articles liés à la thématique des langues. Le site du ministère belge des Affaires étrangères est aussi très utile. On va y retrouver toute une série de conseils aux voyageurs, des infos sur les documents de voyage qu'il faut avoir en fonction du pays dans lequel on se rend. Il y aura aussi des informations sur tout ce qui est précautions à prendre en matière de santé, d'hygiène, la liste des consulats et des ambassades belges à l'étranger. Donc aussi très utile de le consulter avant son départ pour se renseigner. Et puis bien sûr, il y a un carnet qui a été réalisé par un fort jeune qui s'appelle Vivre un projet à l'étranger et il est vraiment hyper bien fait. D'abord il reprend les questions qu'il faut se poser avant son départ. Il dresse vraiment un panorama de tous les types d'expériences à l'étranger qui existent, tous les différents types de séjours. On va y retrouver aussi plein d'infos pratiques, une liste de contacts utiles, donc vraiment un chouette outil pour préparer son voyage. On peut le télécharger sur le site
Fort Jeune, il est aussi disponible en version papier.